Bienvenue à tous à Qu'est-ce que le bois? Aujourd'hui, on parle de dessin. Pour ceux qui n'ont pas encore vu la première vidéo, je vous invite à cliquer juste ici. Je vais mettre un billet dans l'info, puis aussi un lien dans la description. Puis aussi une playlist, si vous regardez aussi sur le côté de la playlist, vous allez pouvoir avoir accès à cette vidéo. Dans la première vidéo, on a vu les matériaux, on a vu ce qu'on avait besoin pour fabriquer des projets. Maintenant, on va aller vraiment précisément dans le dessin. On va aller voir comment on fait pour prendre une idée d'un projet, la mettre sur papier, être capable de monter notre projet ou de montrer notre idée à quelqu'un. Le croquis, c'est la base même du dessin. C'est-à-dire qu'un croquis va vraiment esquisser l'idée qu'on a. On n'a pas à se soucier de la précision des mesures et des cotations dans un croquis. On peut y aller librement avec nos idées, dessiner des lignes grossières, s'assurer d'avoir les éléments essentiels de notre idée. Si jamais vous faites un projet pour un client, c'est aussi une bonne idée de faire le croquis avec la personne, de vraiment dessiner le projet puis de montrer qu'est-ce que tu veux sur ton projet, qu'est-ce que tu veux pas. Puis même si vous considérez que vous n'avez aucun talent en dessin, allez-y, laissez-vous aller. C'est tout le temps surprenant de voir à quel point on peut être capable de dessiner ce qu'on pense. Évidemment, l'important, c'est de bien voir les éléments clés d'un projet. La physionomie d'un meuble. C'est important de connaître comment un meuble est fabriqué, généralement, pour être capable d'en fabriquer un. Puis c'est tout le temps fait selon la même structure, tout dépendant de ce que la personne veut y ajouter. Par exemple, si on y ajoute des sculptures, une ceinture, si on y installe des moulures, du verre, du métal, etc. Une structure solide, ça se compose d'un fond, un dessus, deux côtés, d'un dos, un coup de pied pour cacher ou des montants avec des traverses, des pattes, une ceinture. Ce qui est important à noter dans la fabrication d'un meuble, c'est qu'il faut faire son possible pour imaginer une structure qui est efficace, qui va perdurer dans le temps. C'est là qu'on va utiliser nos connaissances en matériaux qu'on a vu dans le cours précédent pour vraiment choisir le matériau le plus solide pour la structure qu'on va faire. Je vous ai donné l'exemple des tablettes. Si tu veux faire des tablettes, tu les fais pas en particules, tu les fais avec un matériel qui est plus solide. Moi, je préfère le bois massif ou le contreplaqué parce que ces deux matériaux-là vont avoir moins de chances de s'affaisser sur eux-mêmes avec leur propre poids avec le temps. Ou si j'essaye de coller, par exemple, deux morceaux de mélamine ensemble avec juste de la colle, c'est pas l'assemblage à rien, c'est sûr et certain que ça fonctionnera pas. Parce qu'il faut que la colle rentre dans les pores de quelque chose, il faut qu'il s'agrippe à quelque chose. La mélamine, c'est lisse, ça fonctionne pas. On peut pas coller deux morceaux de mélamine. Donc, on peut pas imaginer une structure où il y aurait deux morceaux de mélamine qui se colleraient ensemble sans assemblage. C'est ça que je parle par structure. Il faut aussi imaginer les assemblages qu'on va voir dans un autre cours plus tard, qui vont nous servir à assembler des trucs qui d'habitude ne s'assemblent pas ensemble. Contrairement au croquis, le dessin technique, lui, est plus précis. C'est là qu'on va voir les cotations, qu'on va voir le cartouche, qu'on va voir tous les éléments nécessaires à un dessin. Puis ces dessins-là sont faits pour être compris par l'ensemble de la population. Un croquis, il peut être tellement brouillon qu'il y a juste toi qui le comprends. Un dessin technique, tu le fais pour que les autres dans ton entreprise puissent comprendre le dessin. Mais si tu travailles à ton compte, si tu fais un projet juste pour toi, c'est pas nécessaire que ce soit absolument parfait. Tu peux y aller avec les bases du dessin technique, puis garder ça comme ça, garder ça simple. Juste maîtriser la base pour être capable de bien te comprendre dans ton atelier. Pour pas avoir à tout le temps retourner au croquis, retourner à d'autres dessins, chercher des papiers. Quand tu es dans l'atelier, il faut que tu aies tout en main, il faut que tu aies tes codes, il faut que tu aies ton information pour être capable d'avancer rapidement et efficacement dans ton atelier. Le dessin technique se décline en différentes vues. Il y a le plan, l'élévation et le profil. On va les voir justement. Premièrement, on va voir la vue isométrique. La vue isométrique, c'est une vue de côté, une vue qui est un peu en biais, en perspective, qui va nous permettre vraiment de voir l'ensemble du projet, l'ensemble du dessin qu'on veut faire. Il va aussi nous permettre justement de décliner les différentes vues dans notre plan pour ne pas se perdre. Deuxièmement, on a les trois vues que je vous ai parlé précédemment. Le plan, l'élévation, le profil. Le plan correspond au devant, l'élévation correspond au dessus et le profil correspond au côté. On peut ainsi voir l'ensemble du projet puis voir qu'est-ce qu'on va pouvoir réaliser avec. Troisièmement, le plan de coupe. Ce plan nous permet de voir qu'est-ce qui arriverait si on coupait l'objet en deux sur sa longueur ou sa largeur. On effectue un plan de coupe essentiellement pour voir un trou ou une cavité qu'on verrait pas autrement. En coupant en deux,
on assure ce qui va être enlevé, on assure le trou, puis on garde en blanc ce qui est pas coupé. Puis ça nous permet vraiment de voir des éléments internes qui pourraient ne jamais se révéler autrement que par cette coupe. Par exemple, on peut avoir une boule, une sphère, qui à l'intérieur a un trou sphérique. Comment est-ce qu'on pourrait l'avoir si on fait juste dessiner notre plan de notre sphère? Comment on pourrait savoir qu'il y a un trou dedans? En coupant la sphère en deux, on peut vraiment l'observer, il y a un trou dans la sphère. Les cotations nous permettent de connaître les angles, les rayons, mais surtout la longueur des côtés, les dimensions. C'est ce qu'on veut savoir. On veut prendre les dimensions générales, on veut prendre les dimensions précises de l'objet, puis on veut les mettre en dessin. C'est un élément essentiel du dessin. Si on n'a pas ça, on n'a pas notre information. Les cotations ne doivent jamais se croiser. Donc, pour éviter ce genre de problème, ce qu'on fait généralement, c'est qu'on met les cotations les plus petites à l'intérieur des plus grandes. Le cartouche contient toutes les informations concernant le dessin. Dans le cartouche, on peut voir le titre du dessin, la mise à l'échelle, le nom du dessinateur, la date, etc. Ça nous permet tout de savoir quel type de pièce on est en train d'usiner, quelle page on est rendu, pour éviter de se perdre dans le plan, puis aussi pour éviter de se tromper. Ça paraît banal de même, mais il y a des types de papier qui sont meilleurs que d'autres. Vous pouvez prendre une petite feuille d'imprimante, mais ça va dessiner beaucoup moins bien qu'un cahier de croquis fait pour les arts. Puis ça va être moins précis, moins efficace que du papier qui est fait pour le dessin technique. Moi, personnellement, je fais mon croquis sur n'importe quel bout de papier que j'ai. Que ce soit dans un petit sketchbook ou que ce soit sur une feuille d'imprimante, comme je l'ai dit plus tôt, une feuille brouillon. L'important, c'est d'avoir notre idée sur du papier. Pour le dessin technique, moi, ce que j'ai appris, c'est d'utiliser certains types de papier qui sont plus minces un peu, qui se vendent dans des magasins spécialisés comme Homer Dessert ou Bureau Pro. Il est vendu généralement du plus grand format, A0, au plus petit format, A5. On utilise généralement une table à dessin pour dessiner ça, ce qui est un gros inconvénient, étant donné le fait que c'est pas tout le monde qui a l'argent de s'acheter une table à dessin ou la place pour en mettre une dans l'environnement. Moi, ce que je préfère, c'est passer à l'étape suivante que je vais vous parler. Le dessin à l'ordinateur. Comme je vous ai dit, le dessin technique, ça demande non seulement du temps, mais aussi du matériel, comme la table à dessin par exemple, des crayons, effaces, etc. Puis ça peut monter assez rapidement en prix, puis ça peut prendre la place aussi. Fait que moi, je vous conseille de prendre quelque chose que vous avez probablement déjà chez vous, un ordinateur. Il y a des logiciels qui sont disponibles, puis moi, celui que j'utilise, c'est SketchUp. Logiciel de dessin vraiment simple à utiliser, contrairement à SolidWorks ou AutoCAD, qui sont des logiciels vraiment de machinage pour le métal, qu'on peut utiliser en ébénisterie, puis que c'est très précis, ça fonctionne très bien. Mais ça fait la même affaire que SketchUp, c'est plus compliqué, ça prend plus de ressources au niveau de l'ordinateur, puis ça prend plus de connaissances aussi pour les utiliser. Donc, moi, je préfère utiliser SketchUp. Ça se trouve vraiment facilement, SketchUp, mais il faut l'acheter. Si vous voulez pas l'acheter, vous pouvez trouver un crack en ligne, ça se craque très facilement. Le dessin à l'ordinateur, il est beaucoup plus précis, beaucoup plus rapide, moins de chances de faire d'erreurs. En conclusion, les mots qu'il faut qu'on se rappelle, vue en isométrie, plan, élévation, profil, le plan de coupe, les cotations et le carton, qui sont tous des éléments du dessin. Donc, il faut vraiment se rappeler du dessin technique, les bases du dessin technique. Et ainsi, en ayant ces bases-là, vous êtes capable de même dessiner sur du papier croquis ou whatever, sur un coin de table, un dessin quand même assez précis, assez fidèle à votre idée, et capable de bricoler quelque chose avec ça. C'est maintenant à vous de jouer. Faites un croquis d'une idée que vous avez. Testez vos talents de dessinateur sur un bout de papier. Apprenez à dessiner sur SketchUp à l'aide de tutoriels en ligne ou en attendant le tutoriel que je vais potentiellement faire. Et dessinez vos propres projets. Soyez enthousiaste à l'idée de pouvoir enfin mettre vos idées sur du papier et arrêtez de tourner en rond parce que c'est beaucoup plus facile quand on a une idée concrète en vue. On est capable de le voir plutôt que de juste l'imaginer dans la tête. Je vais vous mettre des liens dans la description, comme la dernière fois, vers les gens qui m'inspirent et aussi comment obtenir SketchUp, etc. Je vais tout mettre ça dans la description. Abonnez-vous si vous voulez connaître la suite sur ce cours consacré à l'ébénisterie. Merci de votre attention. Au plaisir de vous revoir.